Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Ce chapitre vous donne les bases de cette pensée, l'historique de sa naissance, quelques-unes de ses découvertes et les sources d'intérêt que vous trouverez dans ce livre. Mettre du positif dans la psychologie. La psychologie positive est l'étude scientifique de ce qui améliore la vie. Elle concerne la mise en œuvre d'expériences, de traits de caractère et de moyens d'action positifs en vue d'assurer une meilleure qualité de vie aux individus comme aux groupes sociaux. Voici comment elle a commencé. À la recherche d'un message. Lorsqu'on parle de psychologie positive, on trouve à maintes reprises le nom de Martin Seligman. Lorsqu'il fut élu président de l'American Psychological Association, il avait déjà apporté une large contribution au domaine de la psychologie par le développement de théories unanimement respectées de l'ensemble de la profession. Devenu président, il chercha un nouveau sujet d'étude. Tandis qu'il jardinait avec sa fille Nikki et qu'il ne cessait de lui faire des remontrances, il eut soudain une révélation en l'entendant lui recommander d'arrêter d'être aussi grognon. Il prit conscience de son comportement et décida alors de se lancer dans l'étude scientifique du fonctionnement humain optimal, c'est-à-dire de ce qui faisait que les gens allaient bien. Seligman affirmait que la psychologie faisait fausse route depuis la Seconde Guerre mondiale. En effet, en raison du besoin de traitement curatif de l'époque et du financement que le gouvernement mettait à sa disposition, la psychologie s'intéressait presque exclusivement à ce qui n'allait pas chez les patients, au lieu de chercher à découvrir et optimiser l'extraordinaire potentiel que chaque être humain possède, en particulier par le développement des émotions positives, telles que le sentiment du bonheur. Être authentiquement heureux. Tout d'abord, il concentra son travail sur ce qui rend authentiquement et véritablement heureux, et il proposa pour cela 3 pistes. Une vie agréable, une vie engagée et qui a du sens. À partir de ses premiers travaux, la psychologie positive s'est rapidement développée dans un vaste ensemble de secteurs comme la carte des forces humaines, la mesure du bien-être, le développement de la sagesse et celui de la santé. Tout le reste est donc de la psychologie négative. Mais pourquoi toute cette agitation autour du versant positif de la psychologie? Après tout, on ne considère pas l'autre versant comme étant de la psychologie négative, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est bien ainsi qu'elle apparaît à beaucoup de gens. L'étude de l'anormal, de ce qui ne va pas, des peurs enfouies et de tous les soubassements profonds, obscurs, du psychisme que l'on préférerait ne pas ramener au jour. Bien que cela ne reflète pas sérieusement l'ensemble des recherches qui s'étendent sur des années, les gens ont encore tendance à garder leur distance dans les réceptions où vous avouez être psychologue. Ils sont effrayés à l'idée que vous puissiez lire dans leurs pensées et dénicher leurs vilains secrets. C'est une image répandue dans les films, les pièces de théâtre et les romans policiers. L'idée communément établie est que la psychologie concerne la pathologie, la maladie, le dysfonctionnement, et qu'elle ne se soucie pas de ce qui fait que les êtres vont bien et se réalisent pleinement. Il est vrai que certaines études ont accompli d'énormes avancées dans le domaine de la compréhension et du traitement d'un nombre considérable de désordres mentaux extrêmement handicapants. Il est également vital que la psychologie continue à traiter les problèmes et les difficultés de manière scientifique. Mais ce n'est pas tout. En fait, les 2 auteurs de ce livre ont longtemps travaillé dans ces domaines précisément, en compagnie d'un collègue psychiatre qui a défini la psychologie traditionnelle comme une démarche inquiète. Averill a été psychologue clinicienne, d'abord dans le public, puis dans le privé, et Gladiana a été conseillère dans un ensemble de centres médicaux avant de s'installer comme praticienne libérale. Nous connaissons donc toutes 2 l'efficacité de la psychologie dans le traitement des maux qui assaillent habituellement les individus. Alors, pourquoi une psychologie positive?
Nous avons beaucoup emprunté aux diverses théories en la matière avant d'aborder notre métier de coach, mais en recherchant toujours la meilleure approche pour atteindre la pleine réalisation du potentiel de nos clients et y parvenir également dans nos propres vies. La psychologie positive offre des éclairages utiles sur les moyens de tirer le meilleur parti. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.